Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Romains 8,15 dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint pour que nous restions sous l'esclavage de la peur. Nous parlerons de quelques domaines très pratiques où nous laissons la peur nous submerger, nous rendre misérables et nous tourmenter. Puis-je vous dire clairement que vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie et avoir peur en même temps? Vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie et avoir peur en même temps. La peur, 1 Jean 4 dit, la peur cause le tourment. Elle nous tourmente. Et donc, certaines sont des craintes que vous pouvez avoir et ne savez même pas que vous les avez. Vous ne le savez pas. Mais ce sont des choses que Dieu m'a aidé à surmonter à travers les années. Et ils ont apporté beaucoup de liberté dans ma vie. C'est une bonne pensée. Numéro 2. Numéro 2. J'ai peur de ne pas recevoir ce que je veux. Maintenant, ça nous fait faire toutes sortes de choses stupides. J'ai peur de ne pas avoir ce que je veux. Jean 21, 18. Juste avant, dans le verset 15, « Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes brebis. » Alors Jean 21, 18, « Je te le dis, écoutez maintenant ce qu'il a dit. Si tu m'aimes, écoutez. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu te ceignais toi-même et tu allais où tu voulais. » Et il ne parlait pas d'être jeune en âge, mais d'être jeune dans le Seigneur. Souvent, les bébés chrétiens, il leur faut du temps pour en arriver à se soumettre à la volonté de Dieu. Vous voulez que quelqu'un prie pour vous et avoir une réponse? Allez à un bébé chrétien parce que Dieu se fait un plaisir de se manifester pour eux. Ils sont dans cette relation qui établit les choses. Mais le temps vient quand Dieu dit, « Maintenant, jusqu'à présent, tu as fait tout ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux ou quand tu matures, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture pour te mener et te conduire où tu ne voudras pas. » Maintenant, c'était très bénéfique pour moi parce que, vraiment, il y avait des choses que je voulais. Vous savez, je suis très... Je ne veux pas les choses en partie. Si je le veux, je le veux. Je sais où je vais aller manger et je sais ce que je vais manger avant d'y arriver. Je sais même où j'aimerais m'asseoir au restaurant si c'est un restaurant que je connais. J'ai un but, de la passion, et donc j'ai eu ce rêve de Dieu. Ce rêve de ministère. Et je travaillais si dur et il ne se passait pas grand-chose. Tout était un peu. Et un jour, j'étais en train de lire la Bible et je suis arrivée à ce verset. Et la crainte m'a saisi le cœur. Est-ce que Dieu me dit que je ne vais pas être exaucée? Et le Seigneur a parlé à mon cœur. Si je te demande de descendre en ville et d'aider 50 personnes sans abri pour le restant de ta vie, le ferais-tu pour moi? Et j'étais comme, oh non! Maintenant, quelqu'un ici a dit oui beaucoup plus rapidement que je ne l'ai fait. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais un rêve. J'avais une vision. Je savais comment c'était censé être. Et la vérité est que j'avais une vision et j'avais un rêve et c'était la volonté de Dieu pour moi. Mais avant qu'il ne me la donne, je devais être prête à la lui remettre.
D'accord, je vais redire ça. Avant de me la donner, je devais être prête à la lui remettre. Si vous êtes une jolie jeune fille célibataire et vous dites « Je ne peux pas être heureuse si je ne me marie pas », vous allez être célibataire pour un temps. Bien. Je reçois quelques regards mécontents. Tu veux dire que, eh bien, j'ai reçu une parole de Dieu. Est-ce que... Bien. Voilà la chose. Vous devez rechercher Dieu avant la chose. C'est comme, oui Dieu, je veux me marier, je crois que tu vas pourvoir, je crois que tu vas envoyer la bonne personne, mais je veux être claire et dire que je peux être heureuse sans cela parce que je t'ai à toi. C'est ce dont je parle. Allez, c'est ce dont je parle. Donc, disons simplement que peut-être que vous vous êtes trompé à propos de ce que vous pensiez croire que Dieu fera pour vous. Et s'il vous disait clairement que vous devriez aller dans la direction opposée? Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bien. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Bien, Pierre, nourris mes brebis. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pourquoi continues-tu à me poser la même question? Bien, prends soin de mon peuple. Jusqu'à présent, tu mettais toi-même ta propre ceinture et tu allais où tu voulais et faisais ce que tu voulais et je t'ai béni. Mais si tu te soumets vraiment à moi, quelqu'un d'autre attachera ta ceinture et te conduira peut-être où tu ne voudras pas aller. Ça ne mérite pas des applaudissements, n'est-ce pas? Écoutez, certains d'entre vous sont ici et les choses ne vont pas pour vous comme vous pensiez qu'ils le feraient. Mais vous savez quoi? Vous pouvez toujours être heureux. Vous pouvez toujours être heureux. Vous savez, je prie Dieu que ma joie ne soit pas liée au ministère et ce que je fais. Parce que vous savez quoi? Quand je ne serai plus Joyce Meyer, je serai toujours Joyce Meyer. Et je sais que quelqu'un va me rencontrer un jour, quand j'aurai environ 95 ans, et me dirait « Est-ce que tu n'étais pas Joyce Meyer? » Bien, vous voyez, la chose est que je vais toujours être qui je suis parce que je suis plus que ce que je fais et vous êtes plus que ce que vous faites. Vous êtes plus que ce que vous faites. Donc, ne tirons pas notre valeur et notre estime de ce que nous faisons parce que le jour viendra où nous ne pourrons plus le faire. Et après? Quelqu'un m'a dit récemment, quelqu'un qui a travaillé pour nous presque toute sa vie depuis qu'il était adolescent. Et certaines choses ont changé et nous n'avions plus la bonne position pour lui et nous avons donc convenu qu'il était temps de changer, y compris la personne. C'était vraiment dur pour lui et il a dit « Je ne sais plus qui je suis ». Vous voyez, nous devons faire attention de ne pas confondre notre « moi » avec notre « quoi ». Amen? Ça n'a aucune importance si vous nettoyez les toilettes, si vous nettoyez le plancher, si vous faites le ménage dans les maisons, si vous êtes le président de la compagnie, si vous êtes sur la plateforme ou si vous êtes derrière, ce n'est pas ce qui vous donne votre valeur. La seule chose qui pourrait nous donner n'importe quelle valeur est qui nous sommes en Christ. J'aimerais pouvoir vous dire que vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais ce ne serait pas très intelligent pour moi de faire ça.
vous ne l'aurez peut-être pas. Mais vous allez recevoir ce qui est juste. J'ai dit que vous n'allez peut-être pas recevoir tout ce que vous voulez, mais vous allez recevoir ce qui est juste. Nous devons en arriver au point où nous pouvons dire « Père, ta volonté et non la mienne » et entendre ce qu'on dit. Nous avons besoin de pouvoir dire « Je te remets tout » et vraiment l'entendre. Pas juste le chanter, mais vraiment l'entendre. Vous savez, la croix que nous portons n'est pas un tas de catastrophes et de problèmes tout le temps, et juste tout genre de choses malheureuses et tragiques qui nous arrivent. C'est juste la croix que j'ai à porter. Non, ce n'est pas la croix que nous devons porter. Regardons Marc 8, 34. Et Jésus appela la foule avec ses disciples, et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'oublie et se perde de vue lui-même et tous ses intérêts. » Pas d'applaudissements pour ça. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors il me dit ici que la croix que je dois porter dans la vie est de vouloir sa volonté plus que je ne veux la mienne, même au point où si ce que je veux n'est pas ce qu'il veut, je suis prête à dire « Dieu, que ta volonté soit faite ». Allez, nous mangeons plus de viande ce soir, ceci n'est pas un dessert. Donc, beaucoup de gens ont peur de ne pas recevoir ce qu'ils veulent. Et après avoir attendu pour un moment, vous devez faire attention de ne pas produire les choses vous-même, parce que vous n'allez qu'aggraver les choses. Numéro 3, la peur des mauvaises nouvelles et des problèmes. Le psaume 112, 7 et 8, dans une des traductions, dit « Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. » Son cœur est ferme, confiant dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte. Ses adversaires lui seront offerts en spectacle, n'ayant pas peur des mauvaises nouvelles. Croyant que quelque chose de bon va arriver tout le temps. Psaume 46, 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est puissant et impossible à tenter, un secours bien présent dans la détresse. Que tout le monde dise « Dieu est avec moi ». Et je suis le bien-aimé. Et j'aime le psaume 27, 13 et 14. J'ai écrit un livre entier basé sur cette écriture. Il est intitulé « L'espoir grandit ». Lisons ensemble le psaume 27, 13 et 14. David a dit « Oh, oh !» point d'exclamation après chaque « oh » dans l'amplifié. Qu'est-ce qui serait advenu de moi? Psaume 27, 13. Je veux que vous le voyiez. Qu'est-ce qui serait advenu de moi si je ne croyais pas voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants? Quel genre de vie auriez-vous si vous continuiez à vous attendre à plus de choses que vous ne pouvez pas supporter? Et parfois, quand nous avons des problèmes, nous commençons à avoir peur des problèmes et avoir peur d'avoir plus de problèmes.
Vous savez que des gens seront licenciés au travail et vous pensez « Je vais perdre mon travail ». Oh, si je ne croyais pas voir la bonté de l'Éternel. Laissez-moi vous dire quelque chose. Regardons le verset 14. Mettez votre espérance dans le Seigneur. Soyez forts et courageux. Dites, ne crains pas, et laissez votre cœur s'affermir. Oui, attendez-vous et espérez dans le Seigneur. Nous avons besoin de vivre avec une espérance sainte que quelque chose de bon est sur le point de se produire dans nos vies. J'ai eu beaucoup de plaisir en écrivant ce livre et je dis toujours aux gens, achetez-le, c'est mon livre joyeux. Ne vous levez pas tous les jours en attendant de voir ce qui va se passer. Levez-vous et commencez à déclarer quelques vérités de votre bouche. Je m'attends à ce que Dieu fasse de grandes choses dans ma vie aujourd'hui. Je m'attends à sa faveur. Dieu m'aime. Il m'appelle son bien-aimé. De bonnes choses vont arriver dans ma vie. Dieu est avec moi. J'ai de la faveur partout où je vais. Je n'ai pas peur de la difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que je peux faire tout ce que je dois faire par le Christ qui me fortifie. Vous voyez, vous n'avez pas à avoir peur si vous dites « Je peux faire tout ce que je dois faire. Je préfère ne pas avoir de problème. » Mais si j'en ai, je peux toujours gérer la vie et faire ce que j'ai besoin de faire parce que Dieu est avec moi et je sais que cela ne durera pas à jamais et que je m'en sortirai et que quelque chose de bon va se produire. Oh Jésus, alléluia! Le diable déteste que vous entendiez le genre de choses que vous entendez ce soir. Mon Dieu, priez pour moi et pour ma protection. Je suis sérieuse, nous avons besoin de vos prières tout le temps. Numéro 4, la crainte de l'échec. Mon Dieu, la peur de l'échec nous garde dans une vie moins que médiocre. La peur de l'échec a sa racine dans la peur du rejet. Nous avons peur que si nous n'allons pas de succès en succès, nous ne serons pas acceptés. Si j'échoue mon test, si je perds la course ou si j'échoue de quelque manière que ce soit, je vais être rejeté. Je ne serai pas choisi. L'une des choses dont je me souviens dans mon enfance et qui a été la plus difficile pour moi, et ce n'était même pas la bonne façon de faire la chose, mais à l'école primaire, nous avions des équipes pour le softball. Et nous avions 2 équipes et 2 leaders. Et les leaders se tenaient là et choisissaient les joueurs qu'ils voulaient. Quelqu'un se souvient de cela? Regardez ça. C'était terrible, n'est-ce pas? Maintenant, si vous arrivez à être la star du jeu, c'était vraiment bien. Mais remarquez cela, dans une situation comme celle-là, et j'ai pensé à ça aujourd'hui, quelqu'un est toujours dernier. Je n'étais pas la dernière, mais je l'étais presque. Et les gens détestent ce sentiment que personne ne les veut. Ils haïssent ce sentiment qu'ils ne sont pas choisis. Mais si vous savez vraiment qui vous êtes en Christ, vous pouvez ne pas être choisi par le monde et savoir quand même que vous avez été choisi par Dieu. Choisi, aimé. Nous parlons toujours des personnes qui ont réussi. Mais qu'en est-il de tous les gens qui les ont aidés à réussir? Vous savez, je suis sur cette plateforme, mais on a près de 700 personnes qui travaillent pour nous, qui font que cela se produise. Alors, vous me voyez, mais Dieu les voit à eux. Allez. Et nous avons des gens matures et des gens qui aident
Et nous avons des gens qui viennent en bénévolat à ces réunions à leurs propres frais. Et ils voyagent d'autres endroits et payent pour avoir l'occasion de servir Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens incroyables dans le corps du Christ. Je veux dire les gens qui servent et les gens qui aident et les gens qui sacrifient. Et écoutez, ils sont aussi importants que ceux qui sont sur la plateforme. Je pensais aujourd'hui aux Jeux olympiques et nous entendons parler pendant des années et des années des gens qui ont gagné la médaille d'or. Qu'en est-il de toutes les autres personnes qui ont travaillé autant qu'eux? Peut-être qu'ils n'ont pas reçu la médaille, mais ils ont investi le même effort, ils avaient les mêmes désirs. Et le monde est plein de gens comme ça. Vous savez, d'entre toutes les personnes dans le monde, il y en a probablement relativement peu qui sont notoires. Mais laissez-moi vous dire que Dieu prend note des personnes que personne d'autre ne voit, et je suspecte qu'il prend extrêmement plaisir en eux. Un jour, je marchais sur un sentier dans un bois. Je ne me souviens plus où c'était, mais il y avait ces belles petites fleurs qui étaient cachées derrière une roche et dans un lieu loin des regards. Et j'ai dit à Dieu, « Dieu, pourquoi mets-tu des fleurs ici que personne ne voit ?» Il a dit, « Moi, je les vois. » Et vous voyez, vous pouvez sentir que vous êtes planté derrière une roche quelque part. Et personne ne vous voit et vous ne comprenez pas quelle est votre valeur. Mais Dieu vous voit. Et si vous vivez juste pour son plaisir... Allez, j'ai dit que si vous vivez juste pour son plaisir... Vous savez, beaucoup de gens passent à côté des choses parce qu'ils veulent que quelqu'un dans le monde les applaudisse. Bien, oui, je reçois beaucoup d'applaudissements, mais cela ne me rend pas meilleur qu'une autre personne. Je veux que vous compreniez ce soir que vous êtes précieux, que Dieu vous aime plus que vous ne pourriez possiblement imaginer, qu'il n'est pas en colère contre vous et qu'il vous apprécie, que vous n'avez pas à vivre dans la peur de ne pas être choisi parce que vous avez déjà été choisi par Dieu très haut. Amen. Choisi par Dieu. Éphésiens 1:4. Même que dans son amour, il nous a choisis. La Bible amplifiée dit « Il nous a choisis lui-même pour être siens ». Peut-être que je n'ai pas été choisi pour l'équipe de softball, mais Dieu m'a choisi. Et Dieu vous a choisi. Vous pouvez vous sentir invisible, mais vous ne l'êtes pas. Dieu vous voit. Il nous choisit en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, consacrés et élus, sans défaut devant lui, au-dessus de tout reproche, marchant avec lui dans l'amour. Jean 15:16 dit « Vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi et je vous ai nommé et je vous ai planté afin que vous alliez et portiez du fruit. » J'aime ça. Choisi, nommé, planté et portant des fruits. Je veux que vous sortiez de cet endroit ce soir sachant que vous êtes spéciaux. Et je ne parle pas d'avoir une attitude hautaine, orgueilleuse, imbue d'elle-même, comme quoi vous êtes meilleur que les autres. Ce n'est pas ce dont je parle. Le point que j'essaye de vous faire comprendre est que nous sommes tous égaux en Christ. Vous voyez, nous sommes tous un en lui.
Notre seule valeur est qui nous sommes en Christ, et nous pouvons échanger toute l'insécurité pour la sécurité dans le Seigneur. Nous pouvons être comme Jean. Je suis celui que Jésus aime. Et je ne suggère pas que vous alliez raconter ça à tous vos voisins. Mais vous pouvez certainement avoir une bonne conversation saine entre vous et Dieu. Dieu, je sais que tu m'aimes, et je suis tellement ravie que tu m'aimes que c'est difficile de me retenir. Numéro 5, la peur du changement. Oh mon Dieu, quelqu'un ici a dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». D'accord, puis-je vous dire quelque chose? Ce progrès nécessite un changement. J'ai dit que le progrès nécessite un changement. Le monde est en train de changer, que ça nous plaise ou pas. Et je ne dis pas que nous avons besoin de changer nos convictions. Nous n'avons pas besoin de changer notre message, mais nous avons dû changer certaines choses dans notre ministère parce que tout le monde dans nos réunions avait mon âge et ce n'était pas bon. Je veux voir des jeunes. Je ne veux pas juste prêcher aux gens qui connaissent déjà Dieu et qui savent déjà ce qu'ils font. Je veux pouvoir atteindre les gens qui sont sur le mauvais chemin. Ce sont ceux qui ont besoin de Jésus. Et personnellement, je n'étais pas contente des changements. Mais voilà la chose bien-aimée. Bien-aimée. Vous n'avez pas à aimer toutes les choses pour laisser tomber certaines choses et aller de l'avant vers les nouvelles choses que Dieu a pour vous, pour votre famille et pour tout le reste des gens. Je dis souvent, si la peur frappe à votre porte, répondez-y avec la foi. Vous savez, notre foi doit être basée sur les faits de la parole de Dieu, pas sur nos sentiments. Nous n'avons pas à vivre dans la peur, même si la peur se présente à nous. Nous n'avons pas à nous soumettre à elle.